Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Oui, la plateforme Sàmm Suñu Réew est dans le cadre d'une tournée inclusive d'information vers les guides religieux à l'intérieur du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes à Kaolack, après avoir quitté Touba et chez les Layènes à Dakar. Et après Kaolack, nous allons vers Ziguinchor et l'intérieur du Sénégal et Tivaouane pour rencontrer les guides religieux, pour rencontrer les personnalités de ce pays, pour échanger avec eux, leur parler c'est quoi exactement le Sàmm Suñu Réew. C'est ça que nous avons vu. Et depuis que nous avons commencé cette démarche, nous avons vu une adhésion massive des personnalités religieuses de ce pays à travers les déclarations qui existent. Et nous avons vu une fiasco totale par rapport à la manifestation de l'autre camp. N'est-ce pas? Parce que le Sàmm Suñu Réew est une plateforme qui fait dans une démarche explicative, inclusive. Donc c'est ça la raison de notre venue au niveau de Kaolack. Parce que quand même, nous sommes des citoyens sénégalais, imbus de toutes les valeurs qui aujourd'hui, quand il y a une situation qui se présente, doivent tenir un langage d'information et d'explication à la population sénégalaise. Il est important que les gens sachent que nous ne sommes pas dans des démarches exclusives ou pas, nous sommes dans une démarche explicative et les chefs religieux ont compris. Ils ont fait des prières pour un Sénégal de paix. Ils ont fait des prières pour un Sénégal stable. Parce que les gens qui sont en face de nous, qui veulent déstabiliser ce pays, savent que ce pays, c'est impossible pour eux de le faire. Parce que les guides religieux sont avec nous, les personnalités religieuses sont avec le Sàmm Suñu Réew, les personnalités religieuses sont pour la stabilité de ce pays, les personnalités religieuses sont pour la paix dans ce Sénégal. Voici les raisons qui nous ont poussés à venir à Kaolack. Et nous avons trouvé sur place un Sàmm Suñu Réew Kaolack organisé. Derrière, un membre de la famille Niassène, notre ami, le Cheikh Ousmane, qui nous a accompagnés dans toutes les familles, qui a pris la parole, qui a fait des interrogations explicatives par rapport à la situation. La situation, c'est quoi? Nous avons en face de nous des gens qui sont derrière des lobbies mafieux, qui sont derrière des lobbies mafieuses pour déstabiliser ce pays, qui parlent de Aar Li Ñu Bokk, qui parlent de Leeral Li Ñuy Def. Ces gens-là, qui sont animés que par des intentions purement politiciennes. Heureusement pour nous que ces personnalités religieuses-là n'ont pas cru à leur déclaration. Heureusement pour nous que ces chefs religieux-là, le clergé et tout, n'ont pas cru à cette déclaration-là. Ils ont compris notre démarche et ils sont avec nous. Vous savez, réclamer la lumière sur cette affaire ne nécessite pas des manifestations hebdomadaires. Réclamer la lumière sur cette affaire, c'est aller répondre à la division d'investigation criminelle et déposer toutes les informations émanant de cette affaire. Malheureusement, nous ne l'avons pas vu dans cette chose-là. Pour une première fois dans l'histoire politique de ce pays, nous avons vu un petit frère d'un président de la République convoqué à la DIC. Pour une première. Ça n'a jamais existé dans ce pays. Aujourd'hui, notre camarade Aliou Sall a été convoqué à la division d'investigation criminelle par rapport au niveau du tribunal Dakar par rapport à cette question. Donc, cela montre encore une fois que le pouvoir actuel est dans les dispositions, que cette chose-là soit claire devant l'opinion publique nationale et internationale. Maintenant, si des gens se cachent derrière une telle chose pour exister sur le plan politique, nous, jeunesse citoyens de ce pays, nous, personnalités citoyennes de ce pays, nous savons faire face et nous allons faire face. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Faire face ne signifie pas brûler le pays. Faire face ne signifie pas déstabiliser le pays. Faire face, c'est aller rencontrer ces chefs religieux, parler avec eux, discuter avec eux, leur donner la bonne information. Dans un pays pétrolier, il y a tout le temps des bras invisibles qui sont tout le temps derrière des personnalités pour saborder ce qui se passe dans ce pays. Nous les avons identifiés tous parce que tant qu'ils sont, ils sont des courtiers du pétrole. Tant qu'ils sont, de Abdoul Mbaye aux plus petits membres de cette plateforme, ils sont des courtiers de ce pétrole. Maintenant, ce qu'ils veulent, ils parlent de négociation de contrats, de renégociation de contrats. C'est aujourd'hui la dernière déclaration. Parce qu'ils avaient demandé la démission d'Aliou Sall. Aliou Sall a démissionné. Aujourd'hui, ils parlent de renégociation des contrats. Mais ils doivent savoir qu'un pays ne fonctionne pas comme ça, un État ne fonctionne pas comme ça. Nous leur demandons d'aller apprendre leurs leçons sur l'administration, d'aller relire leurs cours de philosophie sur l'État. Parce que je pense qu'ils ne maîtrisent pas le fonctionnement de l'administration, ils ne maîtrisent pas le fonctionnement de l'État. C'est pour cela qu'ils demandent les renégociations des contrats. Des gens qui se nomment patriotes, qui encaissent des chèques venant de Oxfam,
des gens qui se nomment patriotes, qui encaissent des chèques d'une valeur de 150 millions de Tullow Oil. Il y a des questions qui méritent d'être posées par rapport à cette situation-là. Nous sommes patriotes, nous réclamons des patriotes, mais nous n'avons jamais, encore une fois, jamais reçu un franc venant d'une quelconque organisation, dit-il, pour combattre ou pour éclaircir cette situation. Je dis, personne n'est plus patriote que nous. Personne n'est plus sénégalais que nous. Personne ne veut plus la lumière sur cette affaire que nous. Mais nous leur demandons d'avoir raison gardée. Parce que quand même, le Sénégal nous appartient tous. Nous sommes tous des dignes fils de ce pays. Et par conséquent, nous leur demandons d'arrêter et de se taire un peu et d'aller se terrer. Parce que sinon, ils vont se retrouver en face d'eux avec au minimum 2 ou 3 personnes. Parce que ce qui s'est passé la dernière fois, hier à Guédiawaye, nous avons vu parmi ces membres des gens qui ont fui avant le début de la manifestation parce qu'ils n'avaient pas vu une mobilisation. Aujourd'hui, le peuple sénégalais a compris leur jeu parce qu'ils ne parlent que de politique politicienne. Nous sommes des citoyens sénégalais, nous ne parlons pas de politique, nous parlons d'intérêt national. Pour revenir à ce qu'il dit, l'intérêt national signifie quoi? Le contenu local. L'intérêt national signifie quoi? Des contrats qui sont mis sur le net. L'intérêt national signifie quoi? D'aller déposer les informations qu'ils décènent au niveau de la DIC au lieu de passer tout leur temps à aller dans la rue ou bien à aller à la presse.